On va commencer notre cours. On est aujourd'hui le 18 novembre et 2019 et le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema pour l'élévation de l'âme. Je ne me souviens plus. Bon, sera pour la bénédiction de Pascal. Non, je me suis trompé. Sera pour l'élévation de l'âme de Anna Refaela Batrosa, ainsi que pour la Refoua Shelema d'Avram Ben Sultana. On est Parshat Chaye Sarah, et Chaye Sarah, bien sûr, est lié à Hebron. Comme vous le savez, chaque année, il y a le grand Shabbat à Hebron, où j'ai le bonheur et l'honneur d'y être depuis des années. Se rassemblent à Hebron, Kriyat Arba, Hebron, des milliers et des milliers de Juifs venus de tout le pays, pour pouvoir passer donc un Shabbat extraordinaire à Hebron. Le Oulam de Yitzhak et de Rivka est ouvert. Il y a vraiment une ambiance absolument extraordinaire et je vous invite, bon c'est trop tard, ceux qui ne sont pas inscrits déjà ne pourront pas y être, il n'y a plus de place. Mais en tous les cas, ça vaut la peine une fois de passer ce Shabbat Chaye Sarah à Hebron, car c'est vraiment un Shabbat hors du commun. Et Hebron, comme on le sait, est dans le territoire de Yehuda. Il y a d'ailleurs une discussion, qui n'est pas vraiment une discussion. Vous savez que chaque territoire, chaque tribu, donc chaque territoire avait sa propre capitale. Et c'est-à-dire la ville principale du territoire qui était donnée à cette tribu. Par exemple, il est connu que dans le territoire de Yosef, la capitale, c'est bien sûr Shrem, appelé en français Nablus. Voilà. Donc c'est Shrem. Et par rapport au territoire de Yehuda, qui est donc tout le sud, de l'est à l'ouest, à partir de Jérusalem jusqu'au sud de la terre d'Israël, de l'est à l'ouest et jusqu'au sud, donc jusqu'à la mer, c'est le territoire de Yehuda. Il y a une marloquette, à savoir si c'est Beth Lechem, la capitale de Yehuda. Il y en a qui apportent une preuve que c'est Beth Lechem, c'est la raison pour laquelle Rachel a vu Berour HaKodesh, que David Amelech sortirait de Beth Lechem, le premier roi de la tribu de Yehuda, et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à être enterrée à l'entrée de Beth Lechem, parce qu'elle a, d'une certaine manière, dévoilé que Beth Lechem serait la capitale de Yehuda, puisque c'est de là que va sortir le roi David. Il y en a qui disent que non, que c'est Hebron. C'est Hebron la capitale de Yehuda. Pourquoi ? Parce que c'est là que sont enterrées les racines fondatrices de notre peuple, les mères et les pères d'Israël. Et s'ils ont choisi d'être enterrés à Hebron, d'abord on va voir pourquoi ils ont choisi, c'est qu'une introduction, pourquoi ils ont choisi d'être enterrés dans le territoire de Yehuda, et deuxièmement, pourquoi à Hebron. En tous les cas, il y a des avis qui disent que c'est Hebron la capitale, puisque c'est là-bas que sont enterrés les pères. Il est vrai aussi qu'une autre preuve qui semblerait confirmer que oui, Hebron est la capitale de Yehuda, en ce sens que Abraham n'a vécu que ou à Hebron ou à Beersheba. Les deux sont des villes, bien sûr, appartenant à Yehuda. Mais il n'a jamais été à Beth Lechem. En tout cas, ce n'est pas mentionné dans la Torah, ni écrite, ni orale. Donc ça semble confirmer que c'est oui bien Hebron, dans la mesure où c'est la première ville où il s'est installé. Et d'ailleurs, il a vécu beaucoup plus longtemps à Hebron qu'il n'a vécu à Beersheba. Il a passé de nombreuses années à Beersheba aussi, mais beaucoup plus à Hebron. D'ailleurs, c'est intéressant, on va revenir sur une notion que j'ai déjà expliquée. Pour l'instant, on fait de l'histoire, c'est un cours d'histoire, on est à l'université. D'accord ? Vous êtes mes élèves, je suis votre prof. Donc il faut que je parle un peu d'une manière pédante, parce que je suis un prof d'université. Non, très bien. En tous les cas, j'ai déjà rappelé de nombreuses fois que quand Abraham arrive en Israël, en Eretz Israël, c'est pas encore Eretz Israël à cette époque-là, mais on va l'appeler Eretz Israël, forcément il arrive par le nord. J'ai déjà dit des milliers de fois, puisqu'il vient de Syrie. Il était à Haran, d'après toutes les cartes bibliques, Haran est dans le nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Donc il vient du nord, donc forcément quand il descend vers la terre d'Israël, forcément il rentre soit par le Golan, soit par le Galil.
Et avant d'arriver à Shrem, qui est au milieu de la terre d'Israël, vont forcément s'écouler de nombreuses semaines, si pas des mois. Donc évidemment, la question très connue qu'on demande, et je vais y répondre aujourd'hui, c'est pourquoi Hachem ne s'est pas dévoilé à lui dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, dès qu'il a traversé la frontière ou libanaise ou syrienne, c'était ni le Liban ni la Syrie à l'époque, mais c'est une manière de parler. Et pourquoi Hachem ne lui dit pas, voilà la terre que je t'ai promis à toi et à tes enfants? Pourquoi il attend encore des mois jusqu'à ce qu'il arrive à Shrem? Alors, et pourquoi, la deuxième question, je vais répondre aux deux questions en même temps, et pourquoi tout de suite après Shem, il décide de descendre vers le sud, comme le dit la Torah, alors à Negva, il va vers le sud, Negev, pour finalement s'installer à Hebron. Alors, j'ai déjà expliqué de nombreuses fois qu'en vérité, que tout le parcours d'Abraham en Israël est une allusion, une préfiguration du parcours du Ta'alir que traversera le peuple juif juste avant la délivrance finale, où il y aura d'abord l'époque qu'on appelle Mashiach ben Yosef, et après l'époque qu'on appellera Mashiach ben David. C'est la raison pour laquelle la première fois où Hachem se dévoile à Abraham, c'est dans la capitale de Yosef, là où Yosef est enterré, et tout de suite après, il se dirige vers Hebron, qui semble confirmer que oui, Hebron est la capitale de Yehuda, parce que d'abord il y aura Mashiach ben Yosef, et après il y aura Mashiach ben David. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un lien énorme qui, encore une fois, prouverait que oui, Hebron est bien la capitale de Yehuda, parce que n'oublions pas que le roi David lui-même, bien qu'il est né à Bethléem, va passer 7 ans à Hebron avant d'accepter la royauté à Jérusalem. Et c'est d'autant plus incompréhensible que tout de suite après la mort du roi Shaoul, tous les représentants des tribus d'Israël vont trouver David. Tout le monde avait entendu qu'il avait été oint par le prophète Shmuel plus de 2 ans avant la mort du roi Shaoul, et tout le monde va vers lui et lui dit, voilà, maintenant, allez, viens. Il y a la route est libre, viens à Jérusalem. Donc vous imaginez un politicien aujourd'hui, avant qu'on lui demande, c'est lui qui téléphone. Je peux venir? Très bien. C'est la différence entre un homme et un animal. David était un homme, un vrai. Et donc on vient le chercher et il dit non. J'ai pas envie d'aller à Jérusalem, j'ai pas envie de régner à Jérusalem. Je veux d'abord faire un séjour à Hebron. Combien de temps il est resté à Hebron? Si c'est un politicien, 7 minutes. Non. 7 ans. Pendant 7 ans, Israël se retrouve pratiquement sans direction. Nous, c'est quelques mois. Sans direction. 7 ans. Donc, vous voyez qu'on peut s'en sortir. Hein, nous, on s'affole au bout de quelques mois. 7 ans, Israël est sans direction. Personne ne comprend. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu as été oint par le prophète. La route est libre. Viens t'installer. Vous connaissez tous et toute la réponse. Pourquoi il va passer 7 ans à Jérusalem, à Hebron? Parce que le chiffre 7 est le chiffre qui représente la nature. Mais aussi au niveau des sphirotes, des attributs divins, la royauté, puisque c'est le 7e jour, la royauté. Et il sait que pour pouvoir véritablement être un vrai roi, pas simplement un dirigeant élu ou reconnu, mais un vrai roi, il a besoin de se connecter de toutes ses forces à la racine, au père et mère fondateur d'Israël, selon le principe qui dit « Sauf ma'aseh, b'machashava trila ». Pour que l'action réussisse, il faut que tu sois connecté au projet véritable. Ça veut dire que tu réalises vraiment ce pourquoi tu as été créé. Et donc il remonte à la racine, à la source du projet divin dans la création du peuple juif, qui sont les pères et les mères. Il passe 7 ans là-bas. Et quand il sent que véritablement il s'est complètement connecté à la source, à la Marshava Trila, alors il rentre dans le Sof HaMaaseh, il accepte la royauté. Donc, ça correspond véritablement, finalement, c'est vrai que David est né à Bethléem, mais quel est l'endroit qui a fait de lui un roi? C'est pas Bethléem, c'est Hebron. Ce qui veut dire que tout semble confirmer, et c'est mon point de vue aussi,
que c'est oui, Hebron, la capitale du territoire de Yehuda, même si David est né à Bethléem. En tous les cas, donc, le parcours d'Abraham est clair. D'abord Shrem, là Hachem se dévoile à lui pour lui faire une allusion comme quoi tout le processus de la délivrance commence par Mashiach ben Yosef, et puis après il va à Hebron, Mashiach ben David. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Comme l'ont dit les prophètes, si nous avions suffisamment le temps de dire merci Hachem, qu'est-ce que dit le prophète? Vos lèvres s'useront de dire merci. Ça veut dire qu'on ne pourra plus s'arrêter de dire merci, nos lèvres s'useront de dire merci. Et déjà aujourd'hui, si on avait le temps de dire merci à Hachem, on ne se rend même pas compte parce qu'on vit notre métro, boulot, dodo, notre quotidien, mais on ne se rend même pas compte quelle génération on est, quel mérite on a. On est la génération qui est déjà dans le processus de Mashiach ben Yosef, déjà très, 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 très entamé, mais on est déjà dans les prémices du deuxième ta'alir, du deuxième processus qui est bien sûr Mashiach ben David. Et donc, et le nord là-dedans? Alors, le nord va se dévoiler au moment de la délivrance. Comme dit le verset, Ma'arav tuvecha asher tzafanta leyirecha. C'est le roi David qui a révélé que le nord sera un jour la partie la plus lumineuse de notre terre. Comme dit le verset, combien est grand le bien que tu as caché pour ceux qui te craignent. Mais comment dit-on caché en hébreu? Tsafoun, Tsafon, le nord. Tsafanta. Ça veut dire qu'il y a un remès comme quoi dans le nord se cache la lumière de la délivrance. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres nous disent, et je vais vous le prouver dans l'histoire. D'accord? Où c'est que le Mashiach va sonner du chauffard quand il va se dévoiler? Le Zohar dit dans le Galila Elyon, sans préciser la ville, mais notre tradition dit bien sûr Tzfat. D'ailleurs, Gematria Tzfat, Tka, sonné, Tekia. Tka, Beshofar Gadol, la Gematria de Tzfat, Tka. La Tkia retentira à Tzfat. Quelle est la première ville qui va être reconstruite en Israël après 1500 ans d'exil grâce à la plus grande sioniste de l'histoire, la grande, la vénérée Isabelle la catholique? Et c'est grâce à elle qu'on est revenu sur notre terre. Première Herzl de notre histoire, vive Isabelle. Ben oui, sans elle, on ne serait pas revenu. Eh bien, c'est la ville de Tzfat. Quand il y a eu l'Inquisition et que toutes les portes de l'Europe se sont fermées, à part deux pays, qui sont les deux pays qui nous ont ouvert les portes? Non, pas à cette époque-là. La Turquie et la Corse. Ah oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un juif sur deux en Corse, un Corse sur deux est d'origine juive. Il y a eu des milliers et des milliers de juifs. D'ailleurs, c'est le seul pays en Europe qui n'a pas vendu les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, la femme du maire de Corse est d'origine juive aussi, elle le dit explicitement, et il y a pas mal de conversions aussi venant de Corse. Et ce sont les deux pays qui ont... Et il y a la Salonique aussi. Salonique, la Turquie et la Corse. Mais surtout la Turquie. La Turquie, elle... Mais bon, c'était pas suffisant, et puis pas tout le monde n'avait envie d'aller en Turquie. Et donc, il y a une grande partie des Juifs qui, quand ils ont vu que toutes les portes de l'Europe étaient fermées, ils ont dit, ben si déjà, peut-être c'est un signe comme qu'on doit repartir en Israël. Et c'est comme ça qu'une grande partie sont arrivés en Israël, et la première ville qui a été reconstruite, c'est la ville de Tzfat. Donc ça correspond exactement à ce que le Mashiach dit, à ce que le Zohar dit, c'est la même chose, Zohar, Mashiach, c'est la même chose, à ce que le Zohar dit, que finalement, que la délivrance commencera dans le Galila Elyon. Puisque, on pourrait dire, le réveil du retour en Israël, et depuis l'Inquisition, donc grâce à Isabelle, depuis l'Inquisition, il y a toujours eu des vagues de juifs avec des hauts et des bas, mais c'est très différent de ce qu'il y avait juste avant l'Inquisition, où c'était 2, 3, 4, 5 qui montaient en Israël et encore. Mais là, c'était vraiment des vagues entières.
Après, il y a eu un arrêt, ça a recommencé à l'époque, comme c'est du Baal Shem Tov et du Gaon de Vilna. Il y a eu à nouveau un arrêt, et ça a repris après, à la fin du 19e siècle, avec le mouvement sioniste. Mais tout a commencé avec la reconstruction de Tzfat. Donc, et qui sont ceux qui nous ont fait une allusion extraordinaire au fait qu'un jour, la partie la plus lumineuse de notre terre sera le nord de la terre d'Israël? Qui sont ceux qui, dans l'histoire, se sont toujours installés et se sont fait enterrer dans le nord? Eh bien, tous les maîtres d'Israël. Rabbi Akiva est enterré à Tibériade. Tzfat est dans la région de Méron. On ne compte plus les milliers de tombes de Tanaïm, d'Amoraïm, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ne vivaient pas là-bas. Rabbi Akiva vivait à Tibériade. Mais non. Où Rabbi Akiva a été supplicié? Où il est mort? À Jérusalem. Non. À Césarée. À Césarée. Et il vivait dans le centre du pays. Et pourquoi tout d'un coup ils l'ont emmené à Tibériade? Pourquoi? Mais parce qu'il y avait une tradition chez les grands maîtres d'Israël. Nous voulons être enterrés là où la lumière de la délivrance se dévoilera plus que partout ailleurs dans la terre. Mes amis, investissez dans le Nord, parce que je vous garantis que si vous vous achetez un petit studio dans le Nord, un jour ça vaudra beaucoup plus cher qu'un 4 pièces à Jérusalem. Investissez dans le Nord. Non, je ne plaisante pas. Comment? Donc, quelque chose de très grand va se dévoiler dans le Nord, et donc c'est pour ça qu'on comprend. Pourquoi Hachem ne se dévoile pas à Abraham quand il arrive dans le Nord? Parce que le dévoilement du Nord ne se fera qu'à la fin de tout le parcours. D'abord, on commence avec Mashiach ben Yosef, Shrem, après Mashiach ben David, Hebron, et après la lumière du Tzafon, comme le révèle le roi David, qui a dit « Marav tuvecha asher tzafanta leyirecha » combien est grande la lumière que tu as cachée dans le nord, Tzafanta, c'est le roi David qui dévoile ça. Et c'est pour ça que tous les Tanaïm, tous les Amorim, et combien de prophètes se sont fait enterrer dans le nord alors qu'ils ne vivaient pas dans le nord. Certains ont, oui, vécu dans le nord. Mais Rabbi Meir est enterré aussi à Tibériade, il n'a jamais vécu à Tibériade. Le Ramchal est enterré à côté de comment on appelle ça, de Rabbi Akiva, dans le haut de Tibériade. Le Rambam est enterré là-bas aussi, alors que le Rambam n'a jamais vécu là-bas. Il est enterré, Maïmonide est enterré aussi donc dans le nord. Mes amis, on va essayer de comprendre. Maintenant, on commence le cours. C'était juste une introduction. C'est quoi le secret de Hebron? Pourquoi Hebron? Alors, la réponse la plus simple, mais on va l'expliquer, c'est que qui sont les premiers qui ont été enterrés à Hebron? Adam et Chava. Ce qui veut dire que si Adam et Chava ont été enterrés à Hebron, ce qui veut dire donc qu'ils connaissaient la terre d'Israël, et ils connaissaient le secret de Hebron. C'est-à-dire qu'ils savaient que là-bas se cachait la lumière de la délivrance finale, du moins la lumière du Mashiach, puisqu'ils ont demandé à être enterrés à Hebron. N'oublions pas que dans le mot Adam, les Rachetevot sont Aleph Adam, Dalet David, même Mashiach. Et n'oublions pas que David n'a pu venir au monde que grâce à Adam qui lui a donné 70 ans de sa vie. D'après notre tradition, Adam aurait dû vivre 70 ans de plus. Il a décidé de se sacrifier et de donner 70 ans de sa vie à David. Donc David n'existe que grâce à Adam. Le Dalet n'existe que grâce au Aleph. Et donc à plus forte raison, Mashiach, le même de Adam. Donc Adam, toute sa vie, et ça on peut le comprendre de manière simple, a cherché comment réparer la faute qu'il avait faite, qu'on va expliquer dans ce cours, qui a amené tous les désastres de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Parce que tout ce que nous vivons jusqu'à la délivrance finale, quelle est la première cause de toutes les catastrophes de l'histoire? Adam. Adam et Ève. Enfin surtout Ève, mais Adam aussi. Adam et Ève. Je plaisante bien sûr, car on ne dit jamais c'est la faute d'Ève, on dit c'est la faute d'Adam. Vous voyez? La Torah est pas du tout macho. Puisque c'est elle qui fait tout et c'est la faute à Adam. Donc elle est très MLF, la Torah. Très bien. Quoi qu'il en soit,
tout vient de lui, et on va expliquer bien sûr pourquoi. Donc après avoir pris conscience de la faute qu'il avait faite, et nos maîtres disent que Adam était d'un niveau de prophétie inimaginable, il avait une vision de toute l'histoire jusqu'à la fin des temps. Il a cherché à réparer sa faute, à être le commencement de la réparation, et il a cherché partout dans le monde l'endroit d'où sortirait la lumière de la délivrance. Il a été créé où, Adam? Où il a été créé, Adam? Eh bien, il a été créé à Jérusalem, sur le mont Moria, bien sûr. C'est un rachis explicite, notre tradition. C'est là-bas qu'il s'est dévoilé. Quand je dis créé, je ne rentre pas dans tous les codes et toutes les métaphores. Mais en tous les cas, où Adam a commencé son histoire, je préfère le dire dans un langage plus moderne, à Jérusalem. Donc finalement, Adam, il a commencé sa vie en Israël. Mais en Israël, après, il a cherché comment réparer sa faute. Et il a cherché l'endroit duquel jaillirait la lumière du Mashiach. Et il a trouvé Hebron. Il a dit, c'est là qu'on va être enterré. Et on va comprendre pourquoi après, les pères et les mères les ont suivis. Mais quel est le secret? Pourquoi Hebron? Vous savez que j'ai souvent expliqué, mes amis, que le génie de l'hébreu, c'est que quand on veut comprendre le secret d'une notion, regarde le mot lui-même. Dans le mot est caché le secret. C'est la seule langue au monde qui explique tout dans le mot lui-même. Et ce que je vais expliquer moi, c'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre, vous connaissez la suite de la phrase. Très bien. Décomposons le mot Hebron. Et on arrive à Chaver, qui veut dire lechaber, réunir. Pourquoi on dit qu'un ami est un Chaver? Parce qu'on est uni à lui. Mais en vérité, Chaver ne veut pas dire ami. Ne traduisons pas la française, traduisons à l'hébraïque. Le mot Chaver veut dire s'unir. C'est pour ça qu'un ami s'appelle un Chaver, parce qu'on est uni à lui. Mais ne traduisez jamais Chaver par ami, si vous faites la traduction biblique. Le grand problème de toutes les traductions qui ont traduit selon le langage moderne. C'est pour ça que les traductions sont toutes fautes, du début jusqu'à la fin. Traduction, trahison. Chaver veut dire être uni. Et il y a Bachar aussi. Comment? Choisir. Non. Si on l'écrit, oui. Si on l'écrit différemment. Absolument. Absolument. Si on l'écrit différemment. Mais restons dans le sens des choses. Vous avez 100% raison. Donc, Chaver, il a raison. Bahar, être choisi. C'est l'endroit qui a été choisi. Mais si on change l'ordre des lettres, ce qu'on a le droit de faire en hébreu. Puisqu'en hébreu, on utilise les valeurs numériques, on change l'ordre des lettres, ça pour obtenir le sens. Mais restons dans le sens premier. Chaver. La shon chibour. Unir. Qu'est-ce qui vient juste après? Le vav. Unir le vav. Grâce à quoi? Grâce au nun. Chaver, vav, nun. Je vais réunir le vav. Grâce à quoi? Grâce au nun. Ne vous inquiétez pas, on fait de la Kabbalah, mais on va l'expliquer de manière très très simple. Aujourd'hui, les seuls qui comprennent la Kabbalah, c'est les gens simples. Car les Mekoubalim ne comprennent rien. Si, ils s'amusent à faire des techniques scientifiques, mais la vraie Kabbalah, c'est celle qu'on doit expliquer même à un enfant de 6 ans. C'est pas de moi, c'est le Tzemar Tzedek qui disait ça. Le Tzemar Tzedek disait, un des grands maîtres de la Chassidut Rabat, disait qu'un jour viendra, juste avant la délivrance finale, où ceux qui comprennent vraiment la Kabbalah seront capables de l'expliquer à des enfants de 6 ans. Donc si quelqu'un vient avec toutes ces formules kabbalistiques, c'est la preuve que lui, il n'a rien compris. On continue. Donc, les chaber et vav al-yedé à nun. Réunir le vav grâce au nun. Continuons simplement. Le vav, ça vous fait penser à quoi, le vav? Le 6. 6, c'est 6. C'est quoi le 6? Les 6 jours de la création, c'est juste. Mais les 6 jours de la création correspondent à quoi? Pourquoi il y a 6 jours de la création? Parce que fondamentalement, il y a 6. Tout ça, c'est juste, mais ce n'est pas la racine. Vous expliquez des dérivés, les 6 jours, les 6 directions. Quelle est la racine du 6? La première fois qu'on rencontre le mot 6, ce sont les 6 sphirotes, les 6 qualités fondamentales. La bonté,
Abraham, la rigueur, Yitzhak, la vérité, Yaakov, la volonté, la détermination, Moshe, la reconnaissance, le remerciement à Aaron, et la stabilité, Yosef. Après, il y a une 7e qualité, c'est la malchoute, la royauté. Mais la différence entre les 6 premières et la 7e qu'on ne met jamais ensemble, c'est que les 6 premières sont des qualités individuelles. La 7e, c'est une qualité nationale. On ne peut pas être roi si on est tout seul. Donc, les 6 qualités qui concernent chaque homme, chaque femme, même celui qui ne sera jamais roi, qui ne sera jamais dirigeant, car la malchoute, c'est comment tu es un dirigeant. Ça ne s'adresse qu'à une petite partie du peuple juif. Mais les 6 premières qualités sont chez chacun d'entre nous. On est tous censés être bons, on est tous censés être rigoureux, on est tous censés être vrais, authentiques, on est tous censés avoir de la volonté, on est tous censés être reconnaissants, et on est tous censés être quelqu'un de stable. Stable dans le sens Yosef, que quelles que soient les épreuves qui te tombent sur la tête, d'accord, tu ne t'écroules pas. C'est dans ce sens-là qu'on parle de stabilité. Comme Yosef, de tous les personnages bibliques, aucun n'a traversé autant d'épreuves que lui. Rien que 12 ans dans une prison égyptienne, dans un trou sans fenêtre, sans rien, et il n'est pas sorti fou de là. C'est déjà en soi une chose inimaginable. 12 ans dans une prison égyptienne, il y a 4000 ans. Imaginez rien qu'aujourd'hui. Combien de temps il a tenu Sissi? Non, un peu plus. Non, pas si. Morsi, combien de temps il a tenu Morsi? 2-3 ans. 2-3 ans. Ah, c'était un sacré gaillard, hein. Il a tenu 2-3 ans dans une prison égyptienne. Il ne peut pas tenir. Dans une prison syrienne, combien de temps vous tenez? Une semaine. Yosef a tenu dans une prison égyptienne il y a 4000 ans, 12 ans. Nous, on lit ça dans Rachi comme ça, allez, on fait du catéchisme. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de lire. 12 ans dans une prison égyptienne il y a 4000 ans. Vous imaginez tout ce qu'il a dû traverser, c'était un beau gosse. Vous savez tout ce qui se passe dans les prisons quand on est un beau gosse. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de femmes là-bas. Vous imaginez toutes les fois qu'on lui sautait dessus. À 10, à 15, à 20. Je ne dis pas qu'il a été violé, mais il a traversé cette épreuve. Comment qu'il n'est pas devenu fou? Comment qu'il n'est pas devenu dingue? En plus, c'était pas un Égyptien, c'était un Youpin. Donc vous imaginez l'antisémitisme, comment tous les détenus devaient essayer de lui faire la peau. Non, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on étudie, on ne se rend même pas compte de ce qu'on lit. Rien que cette épreuve-là. Ne parlons pas d'être vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Mais qui ne rentrerait pas dans un hôpital psychiatrique? Tes frères te vendent comme esclave à l'âge de 17 ans. Mais qui pèterait pas un plomb? Et la plus grande de toutes les épreuves, pendant 80 années, il dirige l'Égypte. C'est la plus grande de toutes les épreuves. Mais comprenez pourquoi? Parce qu'il est beau, il est riche, il est fort, il a le pouvoir. Vous imaginez les tentations, vous imaginez les complots, vous imaginez, mais c'est pas de moi. Nos maîtres nous disent que quand il est devenu roi d'Égypte, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles d'Égypte venaient sur leur balcon et lui envoyaient de l'argent pour lui dire « monte chez moi ». C'est pas de moi, je ne me permettrai pas. C'est un midrash. Elles sifflaient, elles envoyaient de l'argent, dit « monte chez moi ». Vous imaginez, rien que ces tentations, les tentations d'argent, de pouvoir, etc., il est resté stable. Le Yosef de 17 ans, c'est le Yosef de 110 ans. Un homme droit, un homme pur, qui n'a jamais fauté. C'est ça la stabilité. Alors maintenant, on a nos 6 qualités. On va remonter maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Chaber Nun, tu dois réunir les 6 qualités, Chaver Vav, pardon, grâce au Nun. On va expliquer c'est quoi le Nun. Le Nun, c'est à quelle valeur numérique? Quand on parle du chiffre 50, ça vous fait penser à quoi? Chamishim, Sha'are, les 50 portes de quelle sphira, de quel attribut divin? Chamishim, Sha'are, Bina, les 50 portes de la Bina, on va en parler. Donc, on a déjà expliqué, au moins techniquement, tu vas réunir les 6 qualités grâce au Nun, grâce aux 50 portes de la Bina, grâce à la Bina, qui a 50 portes. Je vais expliquer ça, même un gosse de 4 ans va comprendre. Vous expliquez pas, vous inquiétez pas.
On va remonter maintenant à la faute de Adam. On va l'expliquer d'une manière un petit peu différente, un petit peu nouvelle, mais tellement, tellement vraie. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette question, j'ai déjà demandé. Si tu manges, tu meurs. Non, mais attends, ça veut dire quoi? Mais enfin, tous les hommes ont le devoir de connaître le bien et le mal, pour savoir comment choisir le bien et comment refuser le mal. Attends, à nos enfants, on ne leur apprend pas ce que c'est le bien et ce que c'est le mal. On ne leur dit pas ne fume pas et dis des télim ou je ne sais pas, chacun son truc, quoi. Évidemment qu'on transmet. La première chose qu'on transmet à quelqu'un, c'est quel est le bien et quel est le mal. Le date, la date, tov vera. Comment un arbre pareil peut être interdit? Mais Maïmonide, dans le guide des égarés, va plus loin encore. Il fait une remarque fabuleuse. Il dit, c'est pas marqué l'arbre du vrai et du faux. C'est l'arbre du bien et du mal. Et il dit quelle est la différence? Le vrai et le faux, c'est au niveau du cerveau. Le bien et le mal, c'est au niveau du cœur. C'est l'arbre du comportement. Comment te comporter bien et comment faire attention de ne pas te comporter mal. La da'at, savoir comment te comporter bien et comment te comporter mal. Et à ce moment-là, évidemment la question, mais comment un arbre pareil peut être interdit? C'est encore plus important de savoir comment se comporter que même de connaître au niveau intellectuel le bien et le mal, le vrai et le faux. Parce qu'il y a des tas de gens qui connaissent le vrai et le faux. Mais comme disait le grand philosophe, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Savoir, c'est une chose. Vivre, c'est différent. Donc ça, c'est l'arbre de la perfection. Quel est le premier qui va nous révéler quelque chose de fabuleux? Le plus grand maître de tous les temps, le maître de tous les maîtres, à part Moshe Rabbeinu, bien sûr. Je parle au niveau de la Torah chez Béalpé, le plus grand de tous les maîtres d'Israël. Le seul qui a révélé des choses que personne n'avait révélées avant lui. Le Hari Akadosh. Maintenant, vous avez raison en disant Shimon Bar Yochai, parce que tout ce que le Hari Akadosh a révélé est caché dans le Zohar. Mais lui, il a eu la grandeur de le révéler, que personne ne le voyait. Ça veut dire que, comme je dis souvent, le Hari Akadosh, c'est comme la Torah chez Béalpé du Zohar que la Torah chez Birtav. Le Zohar, c'est la Torah écrite, et lui, c'est la Torah orale qui dévoile tous les secrets cachés qui sont cachés dans le Zohar que personne ne voit. Parce que tout est codé d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer dans le Zohar. Il révèle quelque chose d'absolument fou. Et vous savez, le Hari Akadosh, ça aussi c'est un truc extraordinaire. C'est le seul maître de tous les temps, c'est le seul, je dis le seul, que personne n'est cholek sur lui. Personne ne remet en cause ses enseignements. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu a été remis en cause par Korach, le Baal Shem Tov par le Gaon de Vilna, le Ramchal, on lui a demandé de brûler tous ses livres à Amsterdam par un tribunal juif. Le Maïmonide, on a autodafé ses livres dans quelle ville? De Provence, à Lunel. À Lunel, on a fait une autodafé de tous les livres à Lunel. C'est là-bas que se trouvaient tous les grands maîtres d'Israël en France à cette époque-là. Ils ne supportaient pas Maïmonide. Le rabbin a fait contrition. Comment? Il a fait contrition. Après, il y en a un qui a fait Teshuvah. Il est parti pieds nus de Lunel jusqu'en Espagne pour demander pardon. Et il est arrivé, il n'avait plus de pieds. Pieds nus. Pour lui montrer au rabbin comment il s'excusait d'avoir été l'initiateur de l'autodafé de ses livres. Mais Kitsour, mais grâce à Dieu, on est des juifs. Donc 2 juifs, 10 avis, grâce à Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, tous les maîtres d'Israël ont été critiqués. Quel est le critère pour savoir si un maître est un maître authentique? Disent nos maîtres, pas moi, s'il est critiqué. Nos maîtres nous disent, si tu vois un rave qui est apprécié de tous, savent que c'est un charlatan. C'est dans le Talmud. Si tu vois un rave qui est apprécié de tous, savent que c'est un charlatan. Nos maîtres vont jusqu'à dire que quand les grands maîtres d'Israël, comme Rava, Abaye, etc., les plus grands noms du Talmud, étaient sur le point de mourir, ils disaient à leurs élèves,
enterrez-moi dans le secret. Je ne veux que personne sache que je suis mort, de peur que mes ennemis fassent une soirée de pub, de danse, de trucs. Il est crevé, il est crevé, il est crevé. Les plus grands maîtres d'Israël étaient enterrés dans le secret de peur que leurs ennemis, juifs bien évidemment, se réjouissent de leur mort. Pourquoi ? Parce que c'était des maîtres authentiques. Et un maître authentique, forcément, il dérange. Parce que s'il ne dérange pas, ça ne peut pas être un maître authentique. Et donc c'est pour ça qu'ils sont tellement haïs, les maîtres authentiques. Maintenant, je reviens à ce que je dis. Par contre, le Hari Akadosh, lui, ça ne contredit pas ce que j'ai dit, n'a jamais été critiqué. Pourquoi ? Parce que ses enseignements étaient pratiquement de la prophétie. Tout le monde savait que ce n'est pas lui qui parlait, c'est Dieu. On critique un maître parce que c'est un maître qui parle, c'est un homme qui parle. Mais quand on sait que c'est Dieu qui parle, on ne peut pas se révolter contre Dieu. Et donc, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a vécu que 38 ans sur Terre, une virgule. Et pendant combien d'années le monde l'a connu ? 1 an et demi. Jusqu'à l'âge de 36 ans et demi, il était complètement voilé, personne ne le connaissait. Il s'est dévoilé à Tzfat à l'âge de 36 ans et demi et il est mort à 38 ans. 1 an et demi, il a été connu dans le monde. C'est un homme qui n'est pas de ce monde. Alors, quel est le grand secret qu'il révèle ? Et ça va tout à fait dans le sens de l'allusion à laquelle faisait allusion Maïmonide, dans le Guide des Égarés. Il dit, mais l'arbre n'était absolument pas défendu. Au contraire, c'était l'arbre le plus permis de tous. C'est pas de moi, Hari Akadosh. Mais il dit simplement, il y avait une condition pour le manger. Il fallait attendre la Motzei Shabbat, Melave Malka. Et il explique dans son langage codé que ce qui était prévu, puisque Adam a été créé le 6e jour, selon les codes et les métaphores bibliques, je ne décode pas, il devait rentrer dans Shabbat, faire les 3 repas de Shabbat, et après il aurait fait le 4e repas qui est par rapport à qui ? Le Mashiach, puisqu'on l'appelle Seudata de David Malka, la Seuda du roi David, ou on l'appelle aussi Seuda de Malka Meshicha, la Seuda du roi Messie. Il devait faire la 4e Seuda, celle de la délivrance finale, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que s'il avait attendu Motzei Shabbat, en mangeant de cet arbre, il aurait réparé le monde. Ou il aurait terminé, il aurait complété le monde. Voilà. Mais comme toujours est venu un faux messie, Nachash Gematria Mashiach, est venu un faux messie avec 2000 ans d'avance. Là, ce n'était pas 2000 ans d'avance, c'était quelques heures d'avance. Et il lui a dit, mais pourquoi tu as besoin d'attendre jusqu'à Motzei Shabbat ? Mange déjà l'arbre vendredi. C'est ça le faux messie. C'est qu'il prend quelque chose de messianique et il veut le devancer. Ce qui s'est passé dans l'histoire que le serpent, valeur numérique, Mashiach, est venu et a dit à Adam, mais non, mais tu peux être le Messie maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre 25 heures. Sois le Messie maintenant. C'est ce qui va se reproduire dans l'histoire, qu'il y a 2000 ans, quelqu'un est venu, il a dit, on n'a pas besoin d'attendre encore 2000 ans, le Messie peut venir tout de suite. Et on sait très bien ce qu'est devenu le monde depuis. C'est ça, le serpent. Il veut devancer la délivrance. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi c'était très important d'attendre le Shabbat. Pourquoi il fallait absolument le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est tout simplement, entre autres, selon le cours d'aujourd'hui, le tikkun des midot, l'union des qualités. Mais pourquoi ? Le repas de vendredi soir, il est par rapport à qui ? Il y a 3 repas, c'est par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. On le sait. Le repas de vendredi soir est par rapport à qui ? Non, c'est pas selon l'ordre. Par rapport à Yitzhak. Le repas de Shabbat matin est par rapport à Abraham. Et le repas de Seuda Shlishi est par rapport à Yaakov. Quel est le but caché derrière ces repas ? Le tikkun hamidot. C'est quoi le tikkun hamidot ?
c'est que chaque mida va accepter la mida contraire. Et qui est celui qui va réunir les contraires? Yaakov. Puisque Yaakov va réunir la bonté de son grand-père avec la rigueur de son père. C'est pour ça que quel est le repas le plus important des trois? Seuda Shlishit. Le Shabbat. Bien sûr, puisque c'est le repas qui correspond à l'union entre les contraires. Maintenant, quelle était l'idée du serpent en le faisant manger pendant la semaine? Je vais vous décoder, mes amis. Dites-moi, est-ce qu'on doit forcément être un homme religieux pour avoir de bonnes qualités? Non. Je répondrai surtout pas. Non, mais ça ne faut pas l'enregistrer, j'ai suffisamment d'ennemis comme ça. Il ne faut surtout pas l'enregistrer. Surtout pas. Ne dites pas que j'ai dit que si on est religieux, on n'a pas des bonnes qualités. Malheureusement, c'est tellement vrai aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on a besoin d'être un croyant pour avoir des qualités? Non. Ben non, il y a des tas de gens qui fument le Shabbat, qui mangent du porc, le Kippour, qui sont comment? Non, on n'a pas besoin d'être pratiquant pour avoir de bonnes qualités. Oui, croyant, pratiquant, peu importe. Même si quelqu'un est complètement athée, je veux dire, il peut très bien avoir de bonnes qualités. D'accord? Je vais rectifier ce que je dis maintenant. Mais malgré tout, ça peut être un bon mari, ça peut être un bon père, un bon citoyen. Attends, je ne comprends pas. On a eu des tas de soldats extraordinaires dans notre pays qui ont donné leur vie pour ce peuple et qui étaient des gens extraordinaires, qui n'étaient pas forcément des croyants ou des pratiquants. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'être juif pour avoir des qualités? Pas du tout. On en connaît tous, hein, un sacré paquet de non-juifs. On aimerait bien leur ressembler des fois dans beaucoup de domaines. Ça, je ne dois pas l'enregistrer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, c'est pas grave. Il est interdit de dire la vérité. Quoi qu'il en soit, apparemment, les qualités n'ont rien à voir avec la foi, avec la religion. Et d'ailleurs, dans le monde occidental, on parle de liberté, de fraternité, d'égalité. C'était les révolutionnaires français qui étaient tous des athées. C'est eux qui ont fait la séparation entre l'Église et l'État. Et qu'est-ce qui était sur leur drapeau inscrit en lettres de lumière? Égalité, fraternité, liberté. Et à l'époque de la noblesse et du clergé, il y avait l'égalité, la fraternité, il y avait le pognon et le pognon et le pognon. C'est tout ce qu'il y avait. Pourtant, c'était un monde religieux. Hein. Donc ça confirme un peu ce que je dis. Hein. Religion et qualité, ça ne va pas tellement bien ensemble. Hein. Et pas que chez les autres, chez nous aussi. Mais c'est pas grave. Donc, finalement, c'est précisément l'idéologie athée qui a mis en valeur des qualités incroyables. Et sur le plan individuel, on connaît tous des gens qui ne respectent pas Shabbat et qui malgré tout sont des gens, et des fois on n'ose pas le dire, mais on aimerait bien leur ressembler. Hein. Très bien. Ça, ils vont encore dire que Rabinovitch a dit qu'il ne fallait pas être religieux. Mais j'ai quand même une casquette et j'ai une kippa et j'ai une barbe, hein. Je suis religieux quand même. Hein. Très bien. J'ai une petite cite, hein. Je suis religieux quand même. Bon. On continue. C'est ça, le décodage du serpent qui vient pendant la semaine et qui dit à Adam, mais qu'est-ce que tu as besoin d'attendre de traverser Shabbat pour construire un monde de qualité? Traduit dans un langage moderne, le discours du serpent, c'est le discours de l'athéisme. Les qualités n'ont rien à voir avec la foi, avec la religion. La foi, la religion, d'accord, c'est le symbole représenté par Shabbat. Je ramène le monde à Dieu, je reconnais que c'est lui le créateur, je ne fais plus rien, je lui redonne son monde. C'est ça le symbole du Shabbat. Je m'annule devant lui. Même si je dois aller dehors et qu'il pleut, je n'ouvre pas le parapluie. Ils sont fous ces juifs. Non, parce que ce sont de vrais croyants. J'arriverai trempé à la choule, mais je n'ouvrirai pas mon parapluie. Parce que Shabbat, je n'existe pas. Il n'y a que Dieu. On est le seul peuple, pas seulement qui le dit, qui le vit. D'accord?
Il n'y a que Dieu. Je m'en fous. D'accord? J'habite au 12e étage, mon ascenseur est en panne. D'accord? L'ascenseur de Shabbat est en panne, mais il y a l'autre qui fonctionne. Eh bien, c'est pas grave, ça me prendra 2 heures, mais je monterai à pied. Pourquoi? Je n'existe pas le Shabbat. Je n'existe pas. Il n'y a que Hachem. Vient le serpent et dit à Adam, mais les qualités n'ont rien à voir avec ça. D'accord, tu veux faire Shabbat, fais Shabbat. Mais pourquoi tu veux attendre de manger de l'arbre des qualités avant? Je peux te prouver, dit le serpent, qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas croyants, qui peuvent avoir de très bonnes qualités. Et Adam le savait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a déconnecté les qualités de la foi. Et il s'est fait complètement avoir. Parce que ça ne contredit pas tout ce que j'ai dit. C'est vrai qu'on peut avoir des qualités sans la foi, mais on ne peut pas avoir l'unité des qualités sans la foi. Je vais vous expliquer. Il nous reste un petit quart d'heure, parce qu'on a commencé avec 5 minutes de retard, et j'explique. Le fait d'avoir mangé de l'arbre pendant la semaine, et ce que j'ai traduit comme étant quelqu'un de athée qui a des qualités, ça veut dire que tes qualités, en vérité, elles sont tout simplement le reflet de ta nature. Si tu es né avec une bonne nature, et que tu veux développer, construire cette bonne nature, tu vas être quelqu'un de très très bon. Si tu es né avec une nature sévère, plus vers la justice, la sévérité, la rigueur, et que tu veux vraiment développer en toi cette qualité qui t'a été donnée par ta nature, ben tu vas construire cette qualité. Et chacun naît avec une nature, avec un tempérament différent. Et si je suis quelqu'un de bien, j'ai envie de développer ça. Je sens que je suis porté vers la bonté. J'ai envie de devenir, j'ai les moyens, je vais devenir un grand donateur, un homme bien, qui fait du bien autour de moi. Moi, je suis né avec une nature plus sévère, plus rigoureuse. Ah ben, je sais pas, j'ai envie d'être un avocat, un juge, mais pas pour me faire du fric uniquement, mais pour être toujours au service de ceux qui n'ont pas les moyens, de ceux qui sont attaqués, Je vais défendre la justice dans ce monde. C'est bien, c'est extraordinaire, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de jeûner à Kippour pour arriver à ça. Il y a des tas d'avocats dans le monde qui se mettent au service des gens qui n'ont pas le moyen de se payer un avocat. Il y en a plein dans le monde. Comment? Il y en a un petit peu. Un petit peu. Moi, j'en connaissais un. Et il n'était pas religieux du tout. Mais bon, il y en a, même s'il n'y en a qu'un. Il y en a. Très bien. Quoi qu'il en soit, quoi, vous êtes avocat? Vous n'êtes pas une bonne avocate? Ça n'a rien à voir. Mais moi, je connaissais un avocat, précisément, et il ne faisait pas que ça. Mais quand il entendait un cas, c'était en France, à Paris, quand il entendait un cas... Comment? Là, il ne développait pas la rigueur, il développait le chesed, votre avocat. Oui, mais il se battait dans la justice, parce qu'il avait choisi ce métier-là, et c'était un élève à moi à Paris, et je lui avais demandé un jour, mais pourquoi tu perds ton temps à aller plaider pour des gens qui ne te payent pas ou très mal? Il m'a dit, mais c'est pour ça que je suis devenu avocat. Parce que j'avais ce sens de la justice en moi, et je ne peux pas uniquement faire du fric. J'ai aussi envie d'utiliser ma qualité pour faire du bien. Voilà, bon, ça existe. Quoi qu'il en soit, que tu fasses du bien parce que tu es né avec une bonne nature, que tu sois un justicier dans le bon sens du terme parce que tu es né avec cette nature, quoi qu'il en soit, tu ne fais que suivre ta nature. Le grand problème qu'il y a dans la nature, mes amis, c'est que la nature, c'est le monde de la séparation. Est-ce que le feu peut être de l'eau? Est-ce que l'eau peut être du feu? Comment? Mais ça, c'est pas la terre. Je parle dans le monde de la nature, justement. Bravo. Si je suis au nord, est-ce que au même moment je peux être au sud? Avec Skype, oui, mais si j'ai pas Skype. Si je suis au nord, je peux être au sud. Si je suis à l'est, je peux être à l'ouest. Si je suis un homme, je peux être une femme. Aujourd'hui, oui, mais disons dans un monde normal. Si je suis une femme, je peux être un homme. Si j'ai 8 ans, je peux avoir 70 ans. Si j'ai 70 ans, je peux avoir 8 ans. Non. Ça veut dire que la nature nous enferme dans la catégorie dans laquelle tu te trouves. Si tu es un homme, tu es un homme. Tu es une femme, tu es une femme. Si tu es au nord, tu es au nord. Si tu es au sud, tu es au sud. Si tu es du feu, qui est le symbole de la rigueur, tu es du feu. Si tu es de l'eau, qui est le symbole de la bonté, puisque l'eau, justement, elle nourrit la terre, tu es de l'eau.
Et si tu mets de l'eau et du feu ensemble, s'il y a plus d'eau que le feu disparaît. S'il y a plus de feu que l'eau, c'est l'eau qui s'évapore et qui disparaît. Le monde de la nature est le monde de la séparation. Tu ne peux pas unir. C'est ça le danger des qualités naturelles. Quand tu es quelqu'un qui a des qualités, mais que tu es quelqu'un qui n'est pas connecté au maître du monde, le grand problème c'est que tu auras beaucoup de mal à accepter celui qui est différent de toi. Tu auras beaucoup de mal. Tous les problèmes de l'humanité, toutes les guerres, tout le sang qui coule, toutes les guerres entre les philosophies, entre les religions, entre les politiques, c'est le refus de la différence. Parce que si je suis russe, un vrai russe, je nais avec la qualité de la rigueur, je suis un homme dur. Et c'est pas péjoratif ce que je dis. Si je suis américain, que je suis né en Californie ou en Floride et que j'ai les moyens, je suis un homme libéral. D'accord. Et le problème, c'est que les libéraux vont voir les Russes comme des méchants. D'accord. Et les Russes vont voir les libéraux comme des bons à rien. D'accord. Et si je suis né en France, dans un petit village français, que depuis ma naissance, je vais tous les dimanches à la messe, je vais grandir dans la vision de l'amour, du don de soi, de la charité, de la pitié. Mais si je suis né en Arabie Saoudite ou en Syrie, non pas en Syrie parce que c'est différent, mais en Arabie Saoudite, etc., et que tous les vendredis je vais à la mosquée, je vais naître dans le sentiment de la soumission, de la rigueur, de combattre tous les hérétiques, Allah Akbar! L'un va dire le Dieu de l'amour. Et l'autre va dire « Allah Akbar !» En vérité, et quand ils vont se rencontrer, généralement c'est Allah Akbar qui va bouffer tout cru le Dieu de l'amour. Bon, heureusement, chez le Dieu de l'amour, c'est qu'une parole, parce que sur le terrain, là, les inquisiteurs, c'était des grands massacreurs aussi, pour l'amour de Dieu, bien évidemment. Mais bon, parlons de la théorie. Tu vas mettre ensemble le Allah Akbar qui est le feu avec le Dieu de l'amour qui est l'eau, et l'eau va disparaître en quelques secondes. Parce que le Dieu de l'amour ne pourra jamais accepter le Allah Akbar, et le Allah Akbar ne pourra jamais accepter le Dieu de l'amour. Regardez ce qui se passe aujourd'hui chez nous. D'accord ? La droite n'arrive pas à se mettre avec la gauche, ou le centre, la gauche n'arrive pas à se mettre avec la droite. D'accord ? On va former un gouvernement d'union, mais personne ne fait de concession. Bien sûr. Voilà, c'est ça le monde. Je suis de droite, je ne ferai pas de concession. Je suis de gauche, je ne ferai pas de concession. Ça veut dire que tant que j'ai ma qualité naturelle, je suis quelqu'un de bien. Mais dès que je suis dérangé par celui qui est différent, je deviens un assassin. Et c'est ça ce que le serpent voulait. Le serpent voulait créer un monde laïque, un monde de qualité, liberté, fraternité, mais sans foi, sans Dieu, de manière à ce que les qualités n'arrivent pas à se réunir. Et que finalement le monde va devenir un monde d'horreur, un monde de sang, un monde de guerre, parce que chacun au nom de sa qualité va vouloir massacrer tous les autres. Ce qu'on vit depuis des millénaires. Adam s'est fait avoir. Vous savez pourquoi ? Parce que le serpent lui a dit que la moitié de la vérité. Il lui a dit, on peut être un homme de qualité même si on ne croit pas. Il a regardé autour de lui, il a vu, c'est vrai, hein, il y a des tas de gens bien à Tel Aviv, peut-être même encore plus qu'à Bnei Brak. Arrête, il te dit des bêtises. D'accord. Et donc il s'est fait avoir. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que si tu choisis les qualités de Tel Aviv, tu vas rentrer dans le monde de la division, dans le monde du tous comme moi, où j'accepte personne. C'est ça le problème. Il faut le noun. On va expliquer ce que c'est le noun. Pour pouvoir réunir les qualités, pour que le bon accepte la rigueur, pour que la rigueur accepte la bonté, pour que Abraham accepte Yitzhak, pour qu'il puisse y avoir Yaakov. Quel est le plus grand miracle qui s'est passé sur terre, mes amis? Comment Abraham peut mettre au monde Yitzhak? Comment la bonté peut mettre au monde la rigueur?
Comment le feu, comment l'eau peut mettre au monde le feu? Pourquoi? Rachid nous explique. Parce que Hachem a pris Abraham et Sarah et les a élevés au-dessus des astres. Il les a élevés au-dessus de la nature. Au niveau de la nature, ils étaient stériles l'un et l'autre. On va voir pourquoi. Ils n'arrivaient pas à s'unir et avoir un enfant. Hachem les a élevés au-dessus de la nature et ils ont eu Yitzhak. Mais c'est pas seulement ils ont eu Yitzhak. C'est que l'eau, Abraham, a mis au monde le feu, Yitzhak. Ça, c'est un miracle absolument incroyable. Vous imaginez tout d'un coup un Allah Akbar qui commencerait à sermonter le vendredi dans sa mosquée et qui parlerait du Dieu d'amour, de la pitié, de la compassion? Ben, je veux dire, c'est pas possible. Vous imaginez dans une église, un dimanche, que tout d'un coup, le prêtre dise « Allah Akbar, il faut partir en guerre contre tous les infidèles ». Ben, quand ça se passera, ce sera le monde de la délivrance. C'était les croisades. Parce que, oui, en réalité, c'est les croisades, en vérité. Dieu se met ensemble. Vraiment. Mais c'est ce à quoi je veux arriver. Mais en vérité, vous m'avez devancé. Pardon, excusez. Non, mais vous avez raison. Mais pourquoi en vérité ça ne marche pas chez les nations? Parce que la colle, elle doit être chez nous. Et tant que nous n'arriverons pas à cette unité, évidemment que les nations n'y arriveront pas. Et c'est pour ça que nos racines symbolisent l'unité. Abraham a mis au monde Yitzhak et Yaakov a réuni les deux. C'est ça. Et comment ils sont arrivés? Je termine, 5 minutes il me reste, bien que j'aurais pu y consacrer 1 heure. 5 minutes. Comment ils sont arrivés à ça? Qui sont enterrés dans la Méhara? Eh bien, les 3 couples célèbres, qui sont bien sûr Abraham et Sarah, Rivka Yitzhak, Léa et Yaakov. Ne parlons que des 2 premiers. Comment Abraham est-il arrivé à accepter la rigueur? Comment la rigueur de Yitzhak est-il arrivé à accepter la bonté d'Abraham? Comment? Parce que Hachem leur a fait à tous les 2 un cadeau inestimable qui vaut plus que des milliards. Il leur a donné à chacun une femme qui était à l'extrême opposé de ce qu'ils étaient. Voilà. Abraham, c'est la bonté. Et Sarah, c'est quoi? Comment? Il y a une sacrée rigueur. Hein. Vous imaginez un homme qui passe sa vie à ouvrir son cœur au monde entier. Un homme qui, le 3e jour de la circoncision, il a 100 ans, se met à courir pour recevoir chez lui en plein soleil des gens qui, lui, croient être des gens qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire des idolâtres, mais les plus tarés sur terre. D'accord? Et sa femme lui dit, tu jettes ta femme et ton fils. C'est pas qu'elle est rigoureuse, hein, c'est qu'elle est... Celle-là, elle peut prêcher dans une mosquée le vendredi. Hein. Elle est... Ah ben dites-moi, tu jettes ta femme et ton fils? Agar était une femme super bien. Hein. Je vous signale que la Torah l'appelle Ktorah, l'encens, l'offrande la plus sacrée du temple. D'accord? Et quand Hachem a dit à Abraham, je vais te donner un autre fils, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Mais pourquoi Ishmaël me suffit? Agar et Ishmaël étaient des gens très très bien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut nous faire croire. Et la première chose que Abraham a fait après la mort de Sarah, c'est qu'il a repris Agar, qui était tellement mieux encore que maintenant on l'appelle même plus Agar, on l'appelle Ktorah. Bien sûr. Et vous imaginez Sarah qui dit à son mari, tu les jettes? Et quand il commence à aller dans son coffre-fort et à préparer quelques sacs avec des billets, elle vient et dit, mais ça va pas, non? Tu vas leur donner notre pognon avec un morceau de pain et une gourde. Et il les fout dehors avec un morceau de pain et une gourde, au point que, comme c'est marqué dans notre paracha, au bout de quelques heures, elle a vu son fils mourir. Elle s'est mise au loin pour ne pas le voir mourir.
Abraham, qui est l'un des hommes les plus riches de la terre de Canaan, comme disent nos maîtres, fait partir sa femme et son fils avec. Waouh! Sarah, hein? Vous connaissez beaucoup d'hommes qui tiendraient? Il a quand même tenu plus de 147 ans, 175 ans, pardon, et c'est clair qu'il s'est marié certainement quand il avait 16, 17, 18 ans. Hein? Yitzhak, l'homme de la rigueur. L'homme qui vit replié sur lui-même. Comme une fois j'ai expliqué, c'est l'homme qui vit le plus longtemps des trois, 180 années, et on n'a que quelques versets sur sa vie. Alors que sur Abraham et Jacob, on a 3 ou 4 parachiotes. Sur lui, quelques versets. Pourquoi? Parce que c'est un homme mystérieux, un homme qui vit en dehors de ce monde. Complètement replié sur lui-même. L'extrême absolu contraire de son père Abraham. Il a une femme. Toute la journée, il toque à la porte. Mon chéri, aujourd'hui, on a 50 invités. Demain, on en a 95. Et après-demain, on en a 250. Ben oui. C'est une tarée du Chesed. Hein. Vous connaissez tous l'histoire. Quand Eliezer lui demande un verre d'eau, elle lui répond, pourquoi un verre d'eau? Mais je vais donner à boire à tes 10 chameaux. Pendant que les propriétaires des chameaux sont en train de jouer au chèche-bêche et fumer de la narguila. Vous savez combien qu'un chameau, il boit 2 litres d'eau? 10 chameaux alors qu'on lui demande un verre d'eau? Mais Rivka, c'est le chesed absolu. Et lui, c'est la rigueur absolue. Son père, c'est la bonté absolue. Sa femme, c'est la rigueur absolue. Mais c'est l'incarnation typique de ce que dit la Torah. Ezer kenegdo. Comment une femme peut t'aider si elle est tout le contraire de ce que tu es? Ça veut dire l'absolu contraire de ce qu'on cherche dans notre monde aujourd'hui. D'accord. Pourquoi il y a tellement de divorces aujourd'hui? Pourquoi il y a surtout tellement de gens qui ne se marient plus? Parce que tout le monde cherche l'image dans son miroir. Et dès qu'un homme rencontre une vraie femme, ça veut dire quelqu'un qui ne se laisse pas faire, d'accord? Il dit, oh non, je me suis trompé, c'est pas possible, elle n'est pas pour moi celle-là. Voilà. Mais bien sûr. J'ai déjà expliqué, et j'ai raison, et ce sont des thèses universitaires peu connues parce que les gens n'ont pas le courage de le dire. Sans doute 70% des homos aujourd'hui, et je ne dis pas ça pour les humilier ou les critiquer, d'accord? C'est parce qu'ils ont peur de la femme. Ouais. Ils ont peur de la femme. Si je suis avec un homme, je suis avec quelqu'un comme moi. Mais la femme, elle me terrorise. C'est terrible d'être avec une femme. Avec un homme, je suis bien. Pareil pour les femmes, elles ont peur des hommes. On a peur de la différence. C'est ça le secret de l'homosexualité. C'est pas de la débauche, comme on veut nous le faire croire. C'est un problème psychologique. On a peur de celui qui n'est pas comme moi. Alors on préfère rester avec son semblable. On vit avec son miroir. C'est ça, tout simplement. Et dans notre génération, plus que jamais. Parce que depuis le MLF, les femmes... Avant, c'était facile. Pourquoi dans le monde de l'islam, on condamne tellement sévèrement l'homosexualité? Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la femme. Hein. D'accord, tu lui mets un voile, tu l'as bien à la cuisine, si elle bouge, je arrête. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'une femme. Donc, pourquoi tu as besoin de chercher un homme? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tu cherches un homme. Puisque la femme, tu l'écrases. Voilà. Bon, on peut nuancer tout ce que je dis, mais globalement. Alors maintenant, on a terminé. C'est ça le Noun. Le Noun, c'est la Bina. La Bina, c'est la première sphira qui est au-dessus de la nature. Puisque le chiffre 7 représente la nature. Et du bas vers le haut, la Bina est la 8e sphira. Ce qui veut dire que la Bina est une force qui est au-dessus de la nature. Comment un homme arrive à sortir de sa nature en vivant toute sa vie avec quelqu'un qui est à l'extrême opposé de lui, pour qu'il apprenne justement à comprendre que la différence est là pour que je puisse compléter ce qui me manque. Je ne peux pas être qu'un homme de bonté, je ne peux pas être qu'un homme de rigueur. Et grâce au fait que je vis avec quelqu'un qui est différent de moi, je vais apprendre à accepter la différence, je vais apprendre à sortir de ma nature. Et quand on arrive après au Shlom Bayit, chacun comprend que l'autre était un kenegdo pour devenir un Ezer. Que chacun était différent de l'autre pour qu'ensemble, on puisse devenir un seul être. Que l'âme se reconstitue. Comme il est dit, Veyu les Bassar Echad, ils seront un seul être. Et donc maintenant, on a tout compris. Pourquoi ces 3
père et mère ont été enterrés à Hebron parce qu'ils ont justement voulu faire le tikkun de la faute de Adam et Ève, qui ont cru que les qualités et la foi n'avaient aucun lien, qu'on pouvait très bien séparer l'Église de l'État, qu'on pouvait très bien parler de liberté, d'égalité, de fraternité, même si on ne va pas à l'église ou à la synagogue. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et l'histoire leur a répondu à Adam et Ève, regardez, quelle est la paracha qui est juste après celle de la faute? La paracha du déluge. Voilà où mènent des qualités sans foi. Ça mène à la séparation totale, à la confusion totale, et finalement, tout détruit tout. Alors maintenant, je terminerai juste encore, je sais que, bon, mais, parce que j'ai besoin de terminer. Quand je dis la foi, comprenez-moi bien, ça c'est vraiment la couronne du cours. La foi, c'est pas uniquement je suis un croyant, je suis un pratiquant. Non, excusez-moi. C'est pas ça. C'est pas ça. La foi, la vraie foi, c'est d'accepter la différence. C'est ça la vraie foi. C'est d'accepter celui qui n'est pas comme moi. D'accord? D'accepter celui qui est à l'extrême opposé de moi. De le comprendre, de l'accepter. Quelqu'un rentre dans une synagogue, on le connaît tous, c'est quelqu'un qui fume le Shabbat, qui prend la voiture le Shabbat, qui mange du porc à Kippour. Il rentre et puis il vient et il nous dit c'est le yahrzeit de mon père. D'accord? Vous pouvez répondre à mon kaddish. D'accord? Alors évidemment, certains vont dire il mange du porc à Kippour, c'est pas un juif, c'est du Erev Rav. D'accord? Mais un vrai juif va dire tu sais quoi, viens aller. Je te garantis que je vais répondre au kaddish pour ton père avec plus encore de force que je le réponds à un kaddish normal. Et quand lui va voir ça, c'est ça ce qui va le faire revenir. Mais quand on va lui dire « Tu manges du porc à Kippour, on va te faire voir, on s'en fout de ton kaddish », eh bien tu peux être sûr que non seulement il va rester comme il est, mais il va en emmener encore 1000 avec lui. Voilà. C'est ça la véritable foi. Ne jamais repousser celui qui est différent de nous. Qu'il soit un juif non pratiquant, qu'il soit un juif qui fait des choses terribles, qu'il soit non juif, qu'il soit qui que ce soit. C'est ça, ce qui amène à la foi authentique, et c'est ce qui nous permettra de dévoiler Hachem Echad, Amen, Vechen Yiratzon.